Aujourd'hui, nous sommes rendus avec un groupe d'éleveurs bovins viande au Supérieur d'Evron pour plusieurs raisons. La première, c'est la vérification de l'utilisation du logo Viande de France, voir s'il était utilisé à bon escient et efficacement. Vérification de l'étiquetage sur les produits, sur les plats préparés. Ensuite, nous avons engagé la conversation sur éleveurs et engagés. Nous, ce que nous attendons, c'est qu'en effet, Monsieur Papin, lui qui se met beaucoup en avant au niveau national, disant qu'il est garant du revenu des éleveurs, nous on attend vraiment les actes et les cas concrets sur le terrain, parce que sur le terrain en Mayenne, la démarche éleveur et engagé met beaucoup de temps à se mettre en place. On repousse des rendez-vous et on a du mal à se voir, donc maintenant il faut qu'on arrive à se voir, qu'on mette en place une méthode de travail qui nous permettra nous de garantir le revenu aux éleveurs et ensuite de faire la promotion des produits dans les magasins via la pub éleveurs et engagés. Donc le but aujourd'hui de la rencontre des magasins de Leclerc s'inscrit dans la démarche que la FDSEA avait fixée. Donc chaque production allait rencontrer une enseigne de la grande distribution mayonnaise. Donc aujourd'hui la section laitière avec les jeunes agriculteurs, on a rencontré donc, le directeur du magasin. Et on lui a fait part de nos tracas et de la non-transparence au sein de la filière. Et on a surtout accentué sur ce sujet-là. En fait, on demande plus de transparence dans les relations commerciales, car si la méthode ne change pas, on va repartir malheureusement pour une troisième année de crise. Et là, on veut que ça se passe différemment. Donc mercredi, nous avons organisé une action syndicale avec les JA et la section porcine au carrefour de Laval, pour faire une vérification de l'étiquetage de l'origine des viandes. Nous avons constaté sur certains produits qu'aucune origine n'était marquée sur les produits. Nous avons demandé au carrefour de retirer ces produits directement des rayons qui ne respectent pas la législation. Donc nous sommes allés à Carrefour Laval, vérifier l'étiquetage lié au dernier décret depuis le début de l'année et suite aux dernières opérations qu'on a effectuées dans d'autres magasins, avec nos collègues de la volaille. Donc on a constaté plusieurs infractions, des produits qui étaient non étiquetés ou de l'origine n'apparaissait pas du tout, et d'autres qui étaient trompeuses, comme on a pu remarquer déjà dans différents autres magasins. Et d'autres qui étaient plus que trompeurs, puisqu'on a trouvé sur une certaine marque un même numéro de lot avec des origines différentes. Donc on a remonté ça à la directrice de Carrefour et on attend ses réponses de sa direction. Il est prévu aussi qu'on rencontre Madame De Flessel avant la fin de l'année. Enfin en tous les cas, nous on a demandé un rendez-vous. J'espère qu'on sera reçu rapidement. Puisqu'on commence quand même à être un peu lassé de constater toujours la même chose dans les mêmes magasins, des produits qu'on a déjà fait enlever dans d'autres magasins, qu'on retrouve dans le magasin d'à côté. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors qu'on est en plein débat sur les états généraux, sur la juste rémunération de nos produits et sur la transparence des produits, on s'aperçoit que, en tous les cas, l'État ne fait pas normalement son travail. En tous les cas, nous, on commence à être très impatients de voir des produits qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend. On compte bien que les supermarchés fassent l'effort, soient bien dans l'esprit des états généraux de l'alimentation. Nos industriels devront l'être. Certains ont fait, au vu des annonces dernières, de très gros efforts pour bien répondre tout de suite aux états généraux de l'alimentation et à l'esprit de la future loi, comme l'a demandé le président de la République. Donc maintenant, on attend des autres qu'ils en fassent de même. Et que voilà, enfin, on puisse être rémunéré de nos produits en se basant sur nos coûts de production. Donc la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont entamé depuis 3 semaines des vérifications au niveau de l'étiquetage, conformément à la loi Sapin 2 qui avait été modifiée en début d'année. L'application maintenant est en vigueur. Le constat est catastrophique. Nous sommes aujourd'hui un peu outrés de revenir des années en arrière et pour s'apercevoir que ne serait-ce que la loi n'est pas respectée. Nous demandons aux services de l'État de faire leur travail,
que l'étiquetage soit parfait, notamment sur les produits transformés, que ce soit en volaille, en porc, en lait. Il y a de gros soucis au niveau de l'étiquetage, la loi n'est pas appliquée, nous dénonçons ces pratiques par ces grandes surfaces, des centrales nationales qui ne sont pas aujourd'hui capables d'appliquer la loi ou qui indûment, volontairement n'appliquent pas la loi. Nous estimons que le consommateur est trompé. Nous allons amplifier nos actions en matière de communication notamment, et si ce n'est pas suffisant, dès début janvier, nous irons peut-être jusqu'au blocage. La loi doit s'appliquer. Nous avons chèrement défendu notre revenu, notre métier pour que la loi et notamment l'étiquetage et la protection du consommateur s'appliquent. Donc maintenant, ce n'est plus tenable. Nous devons aujourd'hui avoir la loi appliquée partout dans les magasins sur notre département.